بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur le sujet de témoignage concernant le lavage mortuaire. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Si vous n'êtes pas encore abonné concernant les packs de Tiryak, il reste 13 packs exactement sur le site tiryak.com, TYRIAQ.com, pour ceux qui désirent se débarrasser des mots occultes, en tout cas, Inch'Allah, au minimum de manière partielle. Donc on va commencer à écouter ce témoignage. Donc c'est un shir, je pense, égyptien, parce que il y a vraiment un dialecte égyptien qui va raconter cette histoire. Et il dit vraiment, cette histoire, elle est flippante et elle pourrait faire pleurer une pierre. Bismillah. امرأة ماتت ولما جاءت المغسلة تغسلها صرخت المغسلة بأعلى صوتها وقالت لا أغسل امرأة حية إنها ما ماتت. Il explique une laveuse de mort. On lui a présenté donc une femme pour qu'elle la lave. Elle lui fait le lavage mortuaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a crié et elle a dit, moi je ne peux pas laver une femme vivante. Donc on a vu sur ma chaîne des cas similaires de témoignages comme ça, de laveuses ou de laveurs de mort qui ont fait le même témoignage. انتوا جايبين غسل واحدة عايشة يا جماعة، يا جماعة ده ما ماتتش. ازاي يا عم الشيخ؟ اسمع بعد ما توحد الله. تقول المغسلة والله الذي لا إله غيره أردنا أن نحمل المرأة حتى نضعها على خشبة الغسل. تقول احنا 6 مش قادرين نشيلها من على الأرض علشان نحطها على خشبة الغسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول أكنتك بتشد في واحد حي صاحي وهو بيجرجر نفسه ومش عاوز يقوم معاك. Elle explique que la laveuse de mort jure par Allah qu'ils ont voulu la déplacer sur la table de lavage et ils n'ont pas pu, ils étaient 6 et ils n'ont pas pu dire, c'est comme si c'est une personne vivante que tu veux prendre de force et qui refuse d'aller, qui refuse d'être porté. قالوا بعدين، قالوا لما حطيناها على خشبة الغسل يدها تمسك في الخشبة من الناحيتين كهكذا، دي ماسكة هنا كده ودي ماسكة هنا كده، ومش قادرين نخرج نشيل ايديها علشان نوضيها وعلشان نغسلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت المرأة دي. Ce qui est grave, c'est le pire, c'est que la femme, cette femme décédée, elle tenait la table où elle était posée, d'accord, ou la planche en bois, et elle tenait de chaque côté comme ça, très fort, pour pas qu'elle soit soulevée, qu'elle soit déplacée. يمكن في غيبوبة، يمكن حية لسه صاحية. خلي بالك، جابوا طبيب دكتور فقال إنها ميتة. يا جماعة ده هي ماتت، انتوا بتقولوا ايه؟ اسمع بعد ما توحد الله. والله العظيم يا جماعة. Donc ils ont ramené un médecin, ils ont dit peut-être que vous vous dites que en fait elle n'est pas encore décédée, elle est encore vivante, ainsi de suite. Et un médecin il a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Cette femme est réellement décédée. يمكن من أغرب المواقف اللي حضرتك هتسمعها عن سوء الخاتمة، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين كله آمين. المرأة المغسلة قالت يا جماعة أنا مش هقدر أغسلها، مش هقدر بالوضع ده، أنا مش هقدر أغسلها. طب يعملوا إيه؟ اتصلوا على أحد المشايخ، تعالى يا عم الشيخ حصل معانا كذا وكذا وكذا. فقال الشيخ هاتوا مغسلة تانية.
فقالت مثل ما قالت الأولى، قالت أنا مش هقدر أغسلها. Donc il dit c'est l'histoire la plus grave que vous allez entendre concernant une mauvaise fin. Il dit on demande à Allah Azza wa Jal d'avoir une bonne fin, amin. Et donc ils ont contacté un shir parce que la laveuse de mort elle a refusé de laver ce corps-là. Et le shir a demandé à ce qu'une seconde laveuse de mort soit ramenée afin de laver ce corps. فقال إذن ائتوا ببناتها، ولدها البنات يغسلوها. فوقفت البنت الكبيرة على خشبة الغسل لتغسل أمها، فلما رأت ما رأت صرخت بأعلى صوتها ثم ذهبت إلى الحائط وجلست. Ensuite, donc le shir, donc la seconde qui est ramenée refuse à son tour. Et le shir dit dans ce cas-là, la solution c'est que c'est ses filles qui la lavent. Et ils ont ramené la plus grande des filles. La plus grande des filles, quand elle est venue, elle a vu ce qu'elle a vu de ses yeux. Elle a crié et elle s'est sauvée et elle s'est adossée sur le mur et elle s'est assise. من الموقف اللي شافته المهم في النهاية غسلوها. الشيخ بيكلم البنت يقول لها بالله عليك، يعني من أغرب الحاجات اللي الواحد بيقابلها، هي والدتك كانت بتعمل ايه في حياتها؟ يقول الشيخ ردت عليا وقالت انت مالكش دعوة. فقال فعلمت أن الأمر خطير، فحدثت البنت بهدوء بما قال الله وقال رسول الله، حتى قالت لي في النهاية اسمع بالله عليك واسمعي بالله عليكي، البنت هتقول ايه عن امها؟ قالت يا شيخ كانت. Donc il explique qu'en fin de compte, donc dans cette histoire qui est bien sûr bien plus longue que l'explique le shir, qu'ils ont réussi donc à laver ce corps-là. Et donc le shir comprend qu'il y a un problème et demande à la fille donc explique-moi qu'est-ce qui se passe concernant ta mère. Donc elle refuse de répondre, elle dit ça te concerne pas. Et le shir lui explique gentiment, commence à lui faire un rappel avec les versets et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et elle décide apparemment de raconter son histoire. تصلي وكانت تصوم وكانت تزكي وكانت تقوم الليل وكانت تتصدق على الناس، إلا أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة وتوقع بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc apparemment, alors je ne sais pas si c'est une histoire qu'on a racontée sur ma chaîne, où s'est inspiré ce shir, ou est-ce que c'est une autre histoire, mais il explique que la fille dit ma mère en fait elle prie, elle fait le jeûne, elle fait des aumônes, elle fait la prière de nuit. Simplement son grand défaut c'est non seulement la médisance, mais c'est aussi d'aller de circuler entre les gens et de créer la subversion et la dissension entre eux, d'accord, de créer tout simplement la fitna entre les gens. كانت تمشي بين الناس بالنميمة وتوقع بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف البنت لدرجة بتقول للشيخ، بتقول له والله يا عم الشيخ لما قعدنا معاها قلنا لها يا أمي احنا سمعتنا بقت مش كويسة قدام الناس، والناس كلها عرفت عنك انك انت بتوقعي بين الناس، بالله عليك يا أمي احنا مش قادرين نعيش في المنطقة بالوضع ده، احنا نشوف بيت في مكان بعيد ونروح نقعد عند حد ما يعرفناش. اسمع بقى الأم قالت ايه؟ قالت لها ما اللي يسمع واللي يعرف هو مين اللي هيحاسبني. فقالت البنت يا أماه إن الذي يحاسبك على ذلك هو الله. قالت لما موت يبقى ربنا يحاسبني ولا. Donc la fille, elle a dit à sa mère, sachant ce que la mère faisait, apparemment elle devait être connue pour ça, les gens devaient peut-être la fuir ou parler sur son dos. Et elle lui a dit, il faut qu'on ne peut pas rester ici dans cette région, il faut qu'on bouge, tout le monde sait ce que tu fais, ainsi de suite, et c'est pas agréable pour nous.
Et elle a dit, sa mère a refusé, elle a dit moi je reste ici. De toute façon, celui qui veut parler, qu'il parle, et c'est Allah Azza wa Jal qui me jugera. Vous vous rendez bien compte que cette phrase ressort beaucoup aujourd'hui sur la langue de beaucoup de personnes qui souvent se moquent de la religion, se moquent du repentir, et vous avez toujours des gens stupides, des sots de la Ummah pour les défendre. Et c'est la phrase qui ressort, c'est Allah Azza wa Jal qui me jugera. Si tu fais un péché qui n'engage que toi, c'est ton problème, mais quand tu fais un péché qui engage toute une Ummah ou qui engage l'image de l'islam, tu as des comptes à rendre, non seulement à Allah Azza wa Jal, mais aussi à la Ummah. J'espère que c'est bien clair. Donc elle a dit à sa mère, sa fille lui a dit, mais c'est Allah Azza wa Jal qui va te juger. Et elle a dit, ben c'est pas grave qu'Allah me juge. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك، دي هتقابل ربنا على ايه؟ ودي هتخش قبرها على ايه؟ ودي هتقف على الصراط على ايه؟ ودي لما تقف قدام ربنا ويحاسبها على كل صغيرة وكبيرة هتقول لربنا ايه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اوعى تتهاون بكلمة بتخرج من لسانك. والله العظيم الكلام مش سهل. الكلمة ممكن تدخلك الجنة وممكن تدخلك النار. Donc lui il explique, il dit comment elle va faire quand elle va se présenter devant Allah Azza wa Jal, quand elle sera devant le pont, le Sirat, d'accord, et qu'elle elle pourra tomber tout simplement en enfer, ou lorsqu'elle sera aussi dans le Hashr, lieu du rassemblement pour attendre son livre à la droite ou à la gauche, d'accord. Et donc il dit il n'a plus de puissance que par Allah Azza wa Jal. Et il explique que parfois la parole, c'est très grave, on ne se rend pas compte des dégâts de la parole, mais une parole que tu sors de ta bouche peut t'emmener au paradis, comme elle peut te pousser en enfer, tout au fond de l'enfer. Comme le prophète a dit, une personne sort une parole de sa bouche, il ne lui accorde aucune importance, et en fait elle le pousse en enfer, dans le fin fond de l'enfer. ربنا قال كده في القرآن، قال الله عز وجل فأثابهم الله بما ايه؟ بما صلوا، بما قاموا، بما زكوا، بما صاموا. لا والله في الموضع ده ربنا ما قالش كده. اما ربنا قال ايه؟ قال الله عز وجل فأثابهم الله بما قالوا جنات. يبقى Donc vous voyez la gravité de la parole, les gens ne se rendent pas compte. Des fois ce qu'ils disent avec leur bouche, ne se rendent pas compte que des fois c'est bien plus grave que les actes. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit qu'il les a récompensés par ce qu'ils ont dit, Jannat, par des jardins paradisiaques. Donc des fois vous dites des bonnes paroles, comme Allah Azza wa Jal dit aux croyants qu'ils disent les meilleures paroles. Et donc dire de bonnes paroles, c'est Inch'Allah Ta'ala aussi, bien des fois ça a bien plus, vous avez plus de récompenses que certains actes. ربنا دخلهم الجنة بإيه؟ بكلامهم. وتلعن وتطرد من رحمة الله برضو بكلامك. قال الله عز وجل ولعنوا بما قالوا. يعني ربنا لعنهم بكلامهم وطردهم من رحمته جل وعلا بكلامهم. Et aussi, contrairement, Allah Azza wa Jal a dit qu'Allah Azza wa Jal les a maudits par ce qu'ils ont dit. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal peut te dégager de sa miséricorde. Allah Azza wa Jal peut te maudire à cause de ce qu'a professé ta bouche. فلازم تخلي بالك من لسانك. خلي بالك من لسانك. سيدنا عبد الله بن عباس كان يمسك لسانه، بيمسك لسانه كده اهو ويقول له ويحاسبه، يقول له كل خيرا فتغنم وابتعد عن الشر تسلم والا ستندم. لا بالله عليك لازم تسمع الكلمتين دول تاني. سيدنا عبد الله بن عباس يمسك لسانه كده اهو، يمسك لسانه بايده ويقول للسانه كل خيرا فتغنم
وابتعد عن الشر تسلم وإلا إيه وإلا ستندم. أنت عارف هتندم ليه؟ Donc il explique, faites attention à ce que vous dites avec votre langue. Il explique, mais ça on l'entend aussi de la part ce récit d'Abu Bakr Siddiq. Là ici c'est Abdullah ibn Abbas qui prenait sa langue, qui disait sa langue, fais attention, dis des bonnes choses pour que tu sois gagnant, et préserve-toi, ne dis pas de mal pour être à l'abri, pour être préservé, autrement tu regretteras. Donc on finira par cette belle parole. Donc faire attention à ce qu'on professe avec notre langue, surtout lorsque ça engage en fait l'image de l'islam et la responsabilité qu'on a sur nos épaules de l'amana. L'amana c'est le dépôt qu'on a sur nos épaules, d'accord? Parce que sur terre on peut tout dire, on peut tout faire, il n'y a aucun problème, d'accord? Surtout lorsque des fois vous êtes encouragé par les réseaux sociaux, vous pensez que en fait vous avez l'approbation de la masse, mais c'est une masse parfois qui est ignorante et stupide. Je parle de celle qui est dans certains réseaux, vous m'avez compris, je généralise pas. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, j'aime un partage, n'hésitez pas à rejoindre un commentaire, je vous remercie pour votre écoute, salam à tous.